Salut, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te raconter une petite histoire. Il y a une semaine, je discutais avec un jeune entrepreneur qui avait un peu des réflexions sur dans quoi se lancer, quelle opportunité prendre, quelle opportunité pas prendre. Il galérait un peu à choisir certaines choses dans son business, notamment à quelle audience il voulait parler, etc. Est-ce qu'il devait faire un partenariat avec un tel ou avec un tel? Il avait plein de questions comme ça et qui l'empêchent en fait de bouger parce qu'il n'arrive pas à prendre des décisions. Il a beaucoup d'opportunités devant lui et il ne sait pas lesquelles choisir. Et on a creusé. Et en fait, en creusant dans la séance de coaching, on s'est aperçu que sa problématique, elle était il n'arrivait pas à choisir parce qu'il avait peur de se fermer des portes en fait. Il avait peur d'une chose, c'est que si je prends telle opportunité, si je me lance sur telle audience, si je commence à parler à tel public, et ben du coup je vais peut-être louper des choses et je vais peut-être louper une opportunité de parler à un autre public. Et en fait, ce qui est fou, c'est que par peur de perdre certaines opportunités et donc de se fermer certaines portes en allant dans certaines directions, en fait du coup il bouge pas et du coup il loupe toutes les portes. Et j'aimerais vraiment te parler de ça aujourd'hui parce que peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, peut-être que toi aussi, des fois tu as du mal à choisir, on est tous comme ça, je te rassure, c'est pas de ta faute, moi aussi il y a des moments, je galère à choisir et ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie de me dire mince mais si je vais dans telle direction, ça va me fermer peut-être telle autre porte, etc. Peut-être que là je vais faire un partenariat avec un tel, mais peut-être que dans quelques semaines il y a quelqu'un d'autre qui va me proposer, ce sera peut-être plus intéressant, etc. On a tous ce genre de réflexion et c'est toujours difficile en fait de savoir est-ce que quand on prend une décision elle est bonne ou pas. Et en fait j'ai remarqué que ça vient aussi d'une fausse croyance qu'on a à des moments, c'est que on nous a appris depuis qu'on est tout petit, si vous avez grandi en France notamment, on vous a appris à l'école, dans votre éducation, etc. que en fait vos choix ils posent quelque chose d'important. C'est-à-dire que quand on doit choisir, par exemple, quand on est au collège, etc., on doit choisir notre orientation pour savoir si on va faire un bac S, un bac L, etc. Et on va pas nous poser la question quelle est l'orientation qu'on va choisir, est-ce qu'on préfère les maths, etc. ou le français ou ce genre de choses pour pouvoir choisir quelle orientation. Non, on va vous poser une question, c'est quel est le métier que tu veux faire plus tard. Je me rappelle, moi j'étais au collège et on a le conseiller d'orientation qui nous posait cette question, c'est quoi le métier que tu veux faire plus tard? Et je me rappelle que c'était très dur à l'époque parce que quand on est au collège, je ne sais pas exactement quel âge on a, mais on a quelque chose comme peut-être 12 ans. Et à 12 ans, se projeter sur le métier qu'on va faire. Et puis sous-entendu, et c'était vraiment ça, c'était le métier que tu vas faire toute ta vie en fait. Et donc du coup, on te demande un choix d'un coup là, de faire un choix sur toute ta vie. Et en fait, on te demande ça. Alors qu'en réalité, le choix qu'on doit prendre, c'est juste une orientation. Et la réalité, c'est que on peut se tromper d'orientation et c'est pas grave. Moi, je connais énormément de gens qui sont allés dans une certaine direction, puis qui après ont changé, et puis sont passés à autre chose. Il y a des gens qui ont fait un bac S et puis qui après ils ont plutôt un métier littéraire derrière ou l'inverse, etc. Ça peut se faire, c'est pas grave. Vous pouvez très bien commencer à travailler dans un certain domaine et puis changer. Je connais plein de gens qui changent de domaine. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, j'ai commencé à faire du développement web au début de ma carrière. Aujourd'hui, je suis plus dans un travail, je suis entrepreneur, donc je fais beaucoup plus de management, gestion de finances, etc. Je fais du coaching aussi auprès d'autres entrepreneurs. Donc du coup, ça a quasiment plus rien à voir avec du développement web. Et pourtant, c'est ma formation, c'est le premier métier que j'ai fait. Donc, je pense qu'il y a aussi cette croyance à enlever de se dire que nos choix ne sont pas éternels. Et en tout cas, pas tous. Il y a des choix qui peuvent être éternels, mais dans le sens où, enfin en tout cas qui peuvent avoir une certaine importance si vous vous mariez, etc. Bien sûr, il ne faut pas se marier sur un coup de tête en disant bon on verra, mais il y a des choix comme ça qui sont importants, même si vous prenez un associé ou quoi, mais il y a la plupart des choix qu'on a à prendre dans notre vie. Est-ce que je dois plutôt lancer tel type de produit ou tel type de produit quand vous êtes dans une entreprise? En fait, juste faut tester en fait et c'est pas grave, vous pouvez très bien lancer un produit et puis après vous vous rendre compte que c'est pas le bon et puis en lancer un autre, il n'y a pas de problème. Souvent on a du mal parce que aussi on sait pas exactement qui on est, vers quoi on veut aller, etc. C'est un peu difficile et on a du mal un peu parce que notre vie n'est pas forcément équilibrée, n'est pas forcément en phase avec ce qu'il y a au fond de nous et qui ne nous permet pas du coup de mieux nous connaître, plus le temps passe, on devrait vraiment de plus en plus mieux se connaître et arriver à un moment donné où on sait
que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est le bon choix et c'est le bon. Et ça, si toi ça t'arrive aussi, j'ai créé une petite formation que tu trouveras dans le lien de la description de la vidéo, tu as le lien, qui explique comment dégager du temps, etc. C'est vraiment sur la gestion de temps, mais c'est aussi sur comment gérer les domaines qu'on a dans sa vie, comment gérer son focus, comment mettre son temps là où c'est important pour nous, etc. Et donc du coup, ça parle aussi de toutes ces choses-là, de se dire comment faire des choix, etc. et quel choix faire et de bien remettre les choses importantes à leur place, les choses les moins importantes à leur place, etc. Voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a parlé et si tu as des questions, des choses, des commentaires, des choses à ajouter, n'hésite pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.